Bienvenue à tous, G-Sport, c'est le rendez-vous de tous les amoureux du sport sur Télé Grenoble et c'est le mercredi à partir de 18h15 et également à 21h. Vous pouvez voir toutes nos émissions d'affilée, les sports, le foot et le rugby. Merci de votre fidélité. Merci à toi Mathias d'être ici. Salut. Salut Lucille. Mathias Arès, journaliste à Télé Grenoble, qui court aussi, qui sait courir sur l'événement sportif populaire. On a envie de dire de l'année, tellement on l'aime cet événement. C'est le Grenoble Equiden. C'est un marathon découpé en 6, organisé par Idéalp avec l'entente athlétique de Grenoble, dont vous faites partie. Régis Arnoux, bonsoir. Bonsoir. En fait, vous êtes le président de l'ALE, donc Échirol, c'est ça, ALE Échirol. Voilà, c'est ça, Amical Laïque Échirol, qui donc rassemble plusieurs sections à cette entente athlétique. Vous êtes venu en famille. Voilà, c'est un petit peu l'esprit Equiden avec Laura, votre fille. Bonsoir Laura. Bonsoir. Qui est aussi championne de fond. Et Laura est juste la capitaine des équipes féminines de l'entente athlétique de Grenoble sur le Grenoble Equiden. Grâce à eux, vous allez tout savoir. Si vous préparez cette course, on va vous donner tous les bons tuyaux et peut-être aussi vous inciter à vous inscrire en dernière minute. Voilà, si c'est encore possible. Allez, tout de suite, le JT des sports de la semaine avec notamment un grand événement. C'est pas de la course, mais c'est du vélo. Et c'est le plus grand événement populaire mondial, on va dire, après les Jeux et après la Coupe du Monde de foot. C'est le Tour de France qui, cette fois-ci, s'arrête à Grenoble et s'arrête pour de bon. Et s'arrête pour de bon, la grande boucle, tu le disais, c'est le 3e événement sportif le plus suivi au monde et le premier forcément en termes de cyclisme, voilà, de manière annuelle. Et qui donc sera à Grenoble pour un bon bout de temps puisqu'il fera une pause dans la ville de Grenoble et ce sera également la ville départ. On avait été un peu déçus la saison dernière pour les 100 ans. À un an près. On est quand même bien ravis cette année de revoir le Tour arriver à Grenoble. Allez, tout de suite, Charlotte Faulkner vous dit tout sur cette édition 2020 en Isère. Que tous les amoureux de la pédale se réjouissent, le Tour de France, qui avait boudé notre département lors de sa dernière édition, nous sourit cette année avec pas une mais 2 étapes en Isère. La première partira de la Tour du Pin le 14 juillet pour une étape 100% iséroise, passant par le col de Porte, la côte de Revel et la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour finir son parcours à Villard-de-Lans. La dernière halte du Tour dans la station du Vercors datait de 2004. Le lendemain, le 15 juillet, on reste en Isère avec un départ à Grenoble. Cela faisait 6 ans que la capitale des Alpes n'avait pas donné le coup d'envoi d'une étape. Les coureurs s'élanceront ensuite dans la vallée du Grésivaudan pour arriver à Méribel, au col de la Lauze, le point culminant de ce tour à 2304 mètres d'altitude. Du côté de la métropole de Grenoble, qui s'est portée candidate dès 2017 pour accueillir le Tour de France, la satisfaction est importante. C'était vraiment l'objectif d'avoir une étape à nouveau sur Grenoble. Encore une fois, il y a eu des belles étapes sur Grenoble. On se rappelle en 2011 le contre-la-montre, en 2014 également. Et ça fait 6 ans qu'on n'avait pas le Tour de France. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ASO pour que le Tour revienne à Grenoble, notamment en fêtant, je crois, dignement les 70 ans du Critérium du Dauphiné l'an dernier. Et donc, oui, vraiment une satisfaction de revoir ce Tour. Et comme vous dites, avec deux étapes dans le département. Ouais. Et avec un peu de chance, vous verrez peut-être le Tour de France de vos fenêtres, car avec ces 2 étapes iséroises, une grande partie des 49 communes de la métropole de Grenoble seront traversées par les coureurs lors du Tour de France 2020. Et on se disait justement, en regardant ce parcours, ils ont copié l'Equiden. Oui. Et voilà. C'est nous qui avons lancé le truc. C'est dingue. Ça prend des proportions incroyables. Ils passeront peut-être un petit peu plus vite, mais n'empêche, il y a des sacrées flèches en tout cas de votre côté. On a au téléphone celui qui a gagné cette grande boucle, le Tour de France en 75 et en 77, Bernard Thévenet. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Bernard? Ça va bien, merci. Très bien. Déjà en repérage sur le parcours du Tour de France? Oui, exact. Oui, je suis dans la montée du col de... Enfin, nous avons fait en voiture la montée du col de la Lauze. Et à ça, il va y avoir du sport. Parce que c'est je crois que c'est la plus difficile montée que je connaisse en Europe, du moins. Mais Bernard, vous ne l'avez pas monté à vélo cette fois-ci? Non. J'ai gagné une étape là, il y a 46 ans. Alors, je suis incapable de monter en vélo maintenant. C'est vrai. Ça fait une petite trotte, mais vous avez toujours une super forme en tout cas. On est ravis de vous avoir. Comment est-ce que vous avez réagi au parcours de ce Tour très montagnard? C'est vrai que c'est un parcours qui sera très difficile, qui sera favorable pour les grimpeurs. Mais je pense que ce qui a fait la notoriété du Tour de France, ce sont surtout les grandes batailles dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées ou au Puy-de-Dôme par exemple.
Donc c'est normal que le Tour de France cherche à privilégier la montagne. Ou à Pralou, par exemple, là où vous aviez croqué le cannibale Eddy Merckx. Hein, oui, oui. Bah oui. Et enfin, en tout cas, cette année, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'on va voir le Tour de France pendant 3 jours à Grenoble. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rare, hein, d'avoir le Tour de France 3 jours de suite, où que ce soit. Exactement. Alors, on rappelle que alors vous êtes originaire de la Haute-Loire, mais ici, de Flûte. Saône-et-Loire. De la Saône-et-Loire, c'est ça. Oui, de la Saône-et-Loire. Mais vous êtes ici, chez vous, depuis une trentaine d'années, en tout cas. Est-ce que, j'imagine que ça vous fait plaisir déjà en tant qu'Isérois, ce parcours? Oui, ça fait plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir de retrouver le Tour de France à Grenoble, que les Grenoblois, les Isérois puissent voir le Tour de France. Les Isérois, ils l'ont vu souvent en Alpes d'Huez. Mais je répète surtout, c'est qu'on pourra aller voir pendant 3 jours. Par exemple, dans le Grésivaudan, hein, moi j'habite à Saint-Imier, il va passer 2 fois à Saint-Imier pratiquement. Oui, on est très contents, effectivement. On est vraiment gâtés. Et il y a Grenoble aussi, il va passer 2 fois, mais les coureurs resteront là pendant 3 jours. Pendant la journée repos, la plupart des équipes seront logées autour de Grenoble, donc ça permettra aux amateurs de cyclisme grenoblois de pouvoir voir les coureurs de très près. Donc on peut essayer de guetter les hôtels, de savoir où ils sont, parce que je crois qu'ils roulent quand même, hein, sur la journée de repos. Oui, ils vont rouler sur la journée de repos, oui, bien sûr, oui. Alors on peut essayer d'aller les voir rouler, mais il faut quand même éviter de se mettre avec eux, hein, parce que en fait, quand on n'est pas habitué à rouler en peloton et à frotter, ça peut être très dangereux pour eux. Absolument. Bon, et puis voilà, à un an près, on aurait pu fêter les 100 ans du maillot jaune à Grenoble. C'est un petit peu dommage, ça, non? Oui, c'est dommage, mais bon, fêter les 100 ans du maillot jaune, ça avait un sens. Si en Tour de France, avait été le 19 juillet, avait pu être présent le 19 juillet à Grenoble. La fête, c'était avant tout une date, et malheureusement, comme cette année, le Tour de France passait dans un sens, il passait pas dans le bon sens, pour ainsi dire. Donc, c'était pas possible de le faire à Grenoble. Ça n'aurait aucun sens de fêter les 100 ans du maillot jaune, par exemple, je sais pas, le 10 ou le 12 juillet à Grenoble. Donc, ça n'a pas pu se faire. Mais vous voyez que Grenoble n'est quand même pas. Grenoble et la région grenobloise n'ont pas été oubliés par le Tour de France. Tout à fait. Merci beaucoup, Bernard Thévenet, d'avoir été avec nous. Encore, c'est vrai que les Français ne gagnent plus le Tour de France. Vous l'avez fait, voilà, il y a quelques années de cela. Donc, un gros exploit. On voit des images de vous, hein, justement, ici. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se verra, bien sûr, hein, sur le parcours du Critérium dont vous êtes le directeur. Merci, bien sûr, oui. Ouais. Allez, à bientôt, merci. Donc un super parcours, donc c'est le 13 juillet, donc cette étape de repos dans l'Isère, et le 14 juillet, départ de Grenoble. Super nouvelle. Allez, on enchaîne avec donc les tops un peu de la semaine. Et ben moi évidemment qui a un cœur ovale, c'est forcément le FCG Rugby et sa super performance face à son dauphin Soyons Angoulême. Ouais, en Pro D2, le FCG qui récupère, qui s'impose chez son dauphin, qui reste leader de cette deuxième division, une belle victoire. Pleine d'autorité, 28-3. Donc le FCG qui s'assoit un petit peu plus dans cette position de favori. Tout à fait, on va en parler dans G-Rugby avec le pilier David Kubriashvili. Un top encore aussi, ce sont les brûleurs de loups qui cartonnent en Ligue Magnus et qui sont allés battre les Dragons à Rouen. Ouais, qui sont allés s'imposer justement face aux Dragons en prolongation, 4-3. Et au tir au but. Au tir au but même. Ouais. Donc qui continue d'asseoir également son bon statut de favori en Magnus, et face à une équipe de Rouen qui va peut-être un petit peu moins bien, qui s'est déjà inclinée 3 fois cette année. Peut-être l'occasion de prendre rapidement le large et de, pourquoi pas, courir vers le titre une deuxième année consécutive. Rouen qui était en tête de la saison régulière l'année dernière, et finalement c'est Grenoble qui est donc champion de France en titre contre Rouen, finaliste d'ailleurs. Alors c'est pas la même chanson en CHL, hein, en Champions League, qui a donc tiré sa réveillance hier, hein, mardi soir à Pôle Sud. Oui, c'est pas un Frexit un peu imposé, hein, pour les brûleurs de loups qui ne se sont pas imposés face à Berne. Aux Suisses de Berne. On souligne l'importance du mot suisse. Oui, car il y a eu un petit couac, c'est ça ? Un petit couac, oui, c'est l'hymne suédois qui a retenti dans la patinoire. On le voit un petit peu sur les regards médusés des joueurs du SC Berne. Bon, ils l'ont pris plutôt avec malice. Ce matin, les clubs se sont expliqués et le club de Berne a envoyé une petite carte postale en rappelant que Berne était
bien en Suisse. Voilà, ça a bien et fait rire le les coach. invitait à venir leur rendre visite. Voilà, c'était bon enfant, c'est des petites erreurs, ça arrive. C'était le speaker du Stade de France qui avait fait un peu la même erreur en foot. Voilà, tout à fait. Ça s'est un petit peu réglé sur Twitter aussi, mais bon enfant. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et les brûleurs de loup qui ont remercié les Suisses de ne pas leur avoir trop voulu. Oui, cela dit, ils étaient habillés en jaune et bleu. Voilà, on ne sait pas. Quand on connaît l'importance du hockey en Suisse, effectivement, c'est quand même un petit couac. Allez, dans la rubrique des flops, cette fois-ci, eh bien, le BCTM n'a pas démérité, mais les filles, les basketteuses, se sont inclinées pour leur entrée en piste de Ligue 2. Ouais, elles ont raté leur démarrage dans ce championnat de Ligue 2. On le savait, c'était pas forcément un match facile. Mais c'était que le premier match. Elles auront encore le temps de se relancer dans cette division avec, on l'avait vu la semaine dernière, le coach Michael Cortet qui affichait clairement l'objectif de maintien à suivre. Et elles ont perdu 51-62. Solidaire, on a envie de dire, du BCTM. Le Pays Voironnais Basket Club, ça va toujours pas. Et elles se sont, elles aussi, inclinées 61-62. Ça veut pas rentrer, hein. Ça marche pas. Que des défaites dans ce championnat pour le basket PVBC. Féminin, ouais, c'est vrai que le PVBC qui a encore du mal à lancer sa saison et qui va peut-être devoir tirer la sonnette d'alarme assez rapidement si les défaites continuent de s'enchaîner. On parlait d'ambition de monter dès cette année. Là, au niveau du classement, c'est plutôt dans l'autre sens que c'est en train de se préciser. Les joueuses de Quentin Buffard vont devoir rapidement élever leur niveau de jeu pour espérer au moins se maintenir dans cette division de NF1. On prendra de leurs nouvelles très bientôt. Mathias, tu nous avais préparé un beau magazine sur la force athlétique. On va vous laisser patienter une petite semaine pour en profiter. Voilà, et découverte d'une discipline assez peu connue, mais très spectaculaire. La force athlétique, on va plutôt la découvrir avec l'athlétisme pour tout le monde, d'ailleurs, avec nos invités. Et donc, avec la course la plus populaire du département, celle qui est capable de faire courir ceux qui n'auraient même jamais imaginé participer un jour à une course. Et c'est un marathon, mais un marathon découpé donc en 6 coureurs. C'est un marathon Ekiden, ça vient du Japon et c'est la 10e édition donc cette année de cette course par équipe. Et c'est ce dimanche. Alors, Régis Arnoux, on rappelle, vous êtes donc président de l'ALE, et Chirol qui est section de cette entente athlétique de Grenoble. La carte d'identité, d'abord, du Grenoble Ekiden. Alors, c'est sur la presqu'île, hein ? C'est sur la presqu'île, depuis l'origine. C'est un partenariat qu'on a donc avec Teyalp et Giant qui a fait qu'on s'est installé là-bas. C'est un super circuit, même si on est toujours un peu en travaux depuis le début, mais ça se prête bien à cette boucle de 5 km, puisque c'est sur une boucle de 5 km que l'on répète plusieurs fois. Et qu'on ajoute un petit peu, puisque et donc, on ajoute pour le dernier relais, voilà, qui est à 5, relais, de manière à ce qu'on fasse les 42 km. Quoi. C'est ça. Alors, 5, 10, 5, 10, 5, et 7, 195, voilà. Ah, 195. Précision. Attention. Ça vient du Japon. Oui, exactement. On est rigoureux. C'est un marathon et c'est comme ça. Laura, quel relais est-ce que vous faites ? Je fais un 10 km, je fais le deuxième 10 km, le 4e relais donc. D'accord. Combien de participants ? Alors cette année, on a plus de 600 équipes. On est vers les 700. Alors 700, on va aller, je pense, vers les 750 équipes à peu près. Voilà, ça correspond à ce qui s'est passé ces dernières années. Là, on a eu une pointe à 800, un peu plus de 800. Mais alors, là, voilà. C'est pas le maximum. Est-ce que on peut encore s'inscrire là, si certains nous regardent ? On peut encore s'inscrire, mais je crois que c'est ce soir. Et bon, après, ça nous va bien comme ça, parce que c'est une gestion organisée sur une boucle de 5 km. C'est une ronde de coureurs. Donc voilà, à la limite, plus ça peut devenir un petit peu problématique à organiser. Alors Régis, il va faire moche. Hein. Ah oui, bon. C'est une tradition. Alors c'est une tradition, voilà. Donc pas d'annulation. En cas de... Sauf en cas de typhon. On a connu l'annulation en 2012 avec... Mais bon, oui, à cause de la neige. Il avait neigé, c'est sûr. Là, c'est pas prévu. C'était un événement... Typhon, on n'est pas au Japon. Oui, voilà. On n'est pas au Japon. Oh non, ça aura lieu. On court aussi sous le vent et sous la pluie. Oui. De toute façon, la météo, ça, c'est l'élément qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, tout à fait. Alors, le succès, justement, c'est que ça se court par équipe. Alors, les entreprises, les collectivités, les médias
Léa, même tout le monde a son équipe, même Télé Grenoble. Donc, c'est ça qui fonctionne en fait. L'idée, c'est une équipe. On regarde un peu cette horreur. Ne regardez pas, tournez les yeux tout de suite. Ça va trop vite. Non, parce que là, en plus, quand on n'a pas l'habitude de courir en compétition, là, on est à deux doigts de vomir quand on arrive parce qu'on donne tellement tout le. Oui, c'est la particularité de l'équidène, de la course à pied en général, parce que la course à pied, c'est un événement sportif où les meilleurs côtoient les amateurs, purs amateurs qui des fois démarrent, mais l'équidène, c'est vraiment particulier où on a vraiment des personnes qui ne font que ça, que l'équidène dans leur année et qui démarrent par ça. Et donc, c'est ce qui donne la beauté du truc, quoi. C'est ça, on est tous beaux dans notre diversité dans une même équipe. Oui. Est-ce que ça ne cause pas des problèmes parfois sur la piste, justement? Est-ce que les gens se rangent sur la droite ou sur la gauche pour laisser passer les meilleurs? J'en profite, petite information. On demande aux concurrents, dans l'idéal, de ne pas porter d'écouteurs, justement pour ce genre de problématique. C'est-à-dire que parfois, les premiers vont rattraper les derniers, etc. Quand il y a beaucoup de monde, les zigzags, etc. Donc, pardon, à gauche, à droite, il faut pouvoir entendre. Ou je me décale, trop fort, au pire. Voilà, ou pas trop fort, mais être capable d'entendre les consignes si quelqu'un arrive par derrière, si on demande de se décaler, ou même pour des raisons des fois d'urgence médicale, ou si il faut faire avancer un véhicule. Donc effectivement, ce genre de problématique du zigzag, parce que c'est un serpent qui se mord la queue, cette affaire en finale. Et donc c'est une course sur du plat, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde, 5 km. Il y a un pont quand même. Oui, une petite côte à la fin. Celle qui donne envie de vomir juste avant d'arriver, c'est ça. Et on se dit qu'on n'arrivera jamais, en fait, parce qu'en plus on voit la ligne d'arrivée quand on est en train d'y arriver, c'est une horreur. Mais voilà, on peut courir un Grenoble-Équidène sans entraînement, en courant tout doucement. Sans entraînement, je n'irai pas jusque-là parce qu'il faut quand même que ça reste un minimum plaisant pour le concurrent. Donc, si même de la oui, voilà, mais en marche-course, c'est vraiment ouvert à tous. Ouais. Je conseillerais quand même de faire, même si on ne fait que 5 km, quelques sorties pour se familiariser avec quelques 4 km en marche-course sur la digue ou juste gérer une petite heure d'effort, pas intensif, mais savoir le gérer sans sentir mal. Oui, et puis on a tendance, quand on n'a jamais couru, de partir peut-être un peu trop vite. Donc ça, c'est vrai que de s'entraîner un petit peu, un minimum avant, ça peut amortir un petit peu cet effet parce que après ça peut être difficile. Et donc Laura, vous êtes capitaine de l'équipe féminine de l'Entente Athlétique de Grenoble qui joue la gagne par contre. À domicile, oui, c'est l'objectif tous les ans. On a failli parfois, mais on aimerait bien ne pas faillir cette année. Et on peut courir sur une distance courte finalement pour vous qui avez l'habitude de courir des longues distances aussi. On peut être performant sur 5 ou 10 km quand on a l'habitude d'en courir beaucoup plus et plus longtemps. Ça se prépare. Forcément, l'équidène, pour nous, étant donné qu'on est le club organisateur et qu'on joue à domicile, c'est quand même une épreuve importante dans notre calendrier. Donc, on demande aux différentes concurrentes qu'elles viennent du court, du 800 mètres, du 1500 mètres. Donc, pour elles, 5, ça va être long, ou du plus long, du semi, du marathon, pour qui ça va être trop court. De quand même préparer un peu l'épreuve pour être capable de faire un chronomètre à peu près raisonnablement ambitieux. D'accord. Donc les conseils, on gère, on ne part pas trop vite. On ne se laisse pas prendre trop par l'adrénaline. C'est super, il y a les copains qui encouragent, il y a tout le monde au bord. C'est un peu l'ambiance Tour de France sur ce pont. Oui. Et c'est ça qui donne envie de vomir. Ça donne envie, par contre, attention. Ça donne envie et envie de vomir, c'est ça. Au petit coup de trop vite au départ. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci de nous avoir coachés ici. Pour info, si 5 relayeurs veulent bien m'accompagner, finalement, maintenant c'est tout bon, on est tous en forme. Et on va suivre aussi l'équipe Télé Grenoble, bien évidemment. Mathias, on regarde tout de suite les événements de ce week-end. Vendredi 18 octobre, dès 20h, coup d'envoi de la 11e journée de Ligue 2. Après 5 matchs sans revers, les Grenoblois tenteront de continuer sur leur bonne série. À la même heure, les Brûleurs de Loup retrouveront la Magnus après une parenthèse européenne. Réception de Nice en 7e journée de championnat. Et si un défi carte vous tendait les bras, 30 minutes d'essai, 2h30 de course en relais de 2 à 6, et ça se passe à Crolles. Dimanche, qui chaussera les baskets pour compléter le marathon par équipe de l'Équidène? Habillez-vous bien, on annonce de la pluie. Et puis à 14h30 le même jour, c'est dans la peau de leader de Pro D2 que le FCG recevra Nevers. Objectif, s'installer durablement dans ce confortable fauteuil. Vous avez compris, on court et après on va aller encourager le FCG qui va courir lui aussi de son côté.
Merci beaucoup, Régis. Un grand coucou à Éric Le Palmec aussi, Idéalpes, qui organise cette compétition avec une super ambiance. Merci à vous et puis bonne chance à l'EAG et à vous tous. Merci.